Être, devenir et vivre. Voici les 3 mots qui composent selon moi le verbe croire. Dans cet épisode de Warte Podcast, je vais te proposer mon point de vue du mot croire et comment cela peut impacter également notre vie et celle des autres. Alors sans plus tarder, comme vous le savez, Warte Podcast jot na. Salam sur vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warte Podcast. Je me présente d'abord, mon nom est Mr. Lamsin et dans ce podcast, nous traitons des sujets qui influencent notre temps et nos vies, que ce soit la santé mentale, le développement personnel, la spiritualité, le monde digital, voire les finances. Alors, un jour, je me suis posé cette question. What does believe mean? Et tout d'un coup, j'ai eu une idée. Je me suis dit, faisons d'abord le décortiquage du mot believe. Selon moi, believe c'est composé de 2 mots. To be and to live. Et si on les traduit en français, c'est d'abord être, puis vivre. Mais moi, j'ai une nouvelle approche. D'abord, croire, c'est être. Être en rapport ou bien en alignement avec ses valeurs. Être, c'est quelqu'un d'abord qui se connaît. Et également, être, c'est quelqu'un également qui connaît lui-même ses forces et ses faiblesses. Il y a une citation que j'ai créée en cette sorte. Je me suis dit que pour devenir cette personne que l'on veut tant, d'abord, il faut croire en cette personne, puis devenir cette personne et enfin vivre la vie de cette personne. Par exemple, moi, je voulais être quelqu'un qui soit dans la création parce que moi, en général, lorsque les gens font telle chose, moi, je le fais de l'autre côté, mais de manière beaucoup plus créative. Et au début, c'est vrai que c'est très compliqué d'être cette personne parce que nous sommes d'abord éduqués dans un contexte où c'est littéralement ton père, c'est lui qui te dicte, ou bien tes parents qui te dictent la voie à emprunter dans la vie. Et moi, dans mon cas, par exemple, mon père voulait que je travaille dans l'administration. C'est-à-dire, il voulait que je sois un diplomate comme lui. Mais moi, je lui dis, je ne veux pas emprunter cette voie. Bien sûr, de manière respectueuse, je lui dis non. Et après, il me fait croire que si tu prends un autre chemin autre que celui que je t'ai dicté, ce qui va arriver est que tu vas regretter ça dans la vie. Bon, moi, en tant que tête brûlée, je me suis dit d'accord. Au début, c'était certes très chaud parce que c'est vrai qu'on va recevoir énormément de critiques. Et parlant de critiques, sache que il n'y a jamais eu une seule personne qui a décidé d'être quelqu'un de légendaire qui n'a pas entendu des critiques. Si on prend par exemple sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois n'a-t-il pas entendu des propos négatifs? Sa famille l'a trahi, ses proches l'ont trahi, et même tout un pays l'a également trahi. Mais il croyait en quoi? Il croyait en de valeurs fortes. Il croyait même que sa mission allait sauver toute l'humanité entière. Et résultat aujourd'hui, toute personne qui veut rejoindre la religion de la soumission, c'est-à-dire l'islam, eh bien tu dois dire ou bien attester que il n'y a d'autre Dieu que Dieu et le prophète Mohammed est son messager. Également, croire, c'est également devenir cette personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que finalement, lorsqu'on veut être ou bien lorsqu'on veut devenir cette personne, eh bien il y a un cheminement. Il y a un programme à mettre sur place. Mais pour que ce programme puisse aussi se mettre en place, il y a d'abord cette version de nous actuelle, j'aimerais dire the bad guy, qui nous tire toujours vers le bas, qui nous dit toujours, oh par exemple moi dans mon cas,
Mais tu as le temps, tu sais, tu peux attendre jusqu'à demain pour créer ton contenu ou bien tu peux attendre jusqu'à 2 semaines pour aller faire telle chose. Et au final, on finit par laisser tomber. Et ce que cela nous coûte, c'est il faut que littéralement, on meure en nous afin d'être une nouvelle version de soi. Et également, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que lorsqu'on veut devenir cette version idéale de nous-mêmes, forcément, il y aura des gens qui vont nous bloquer. Par exemple, toi qui me regardes, tu veux devenir, je sais pas, créatrice de contenu ou créateur de contenu ou chanteur ou footballeur ou bien quel que soit le métier que tu veux exercer, tu auras toujours des personnes qui vont venir te dire « ce n'est pas possible, tu peux pas devenir ça ». Parce qu'on t'a fait croire que pendant très longtemps, il faut être, comme on dit, tel que les gens t'en ont dicté. Or, toi, en toi, et j'aimerais que tu retiennes cette expression, tu as appris à voir avec les yeux du cœur et non avec les yeux de la tête. Et malheureusement, toute personne qui te dit que ce n'est pas possible, il a appris à voir avec les yeux de la tête parce qu'il s'est dit de manière rationnelle que personne ne l'a fait, alors ce n'est pas possible. Mais toi, tu as appris à voir avec les yeux du cœur. Tu as appris à voir avec les yeux qu'on ne voit pas. Mais sache que ce n'est pas une chose que tout le monde détient. Si tu as un projet en lequel tu crois tant, même si tout le monde entier se ligue contre toi et que te dit ce n'est pas possible, toi, avec les yeux du cœur, fonce. Moi, dans mon cas, par exemple, je me suis dit, si je veux faire un métier jusqu'à la fin de mes jours, c'est d'être dans la création de contenu. Ou bien d'exprimer ma créativité à travers le contenu, si je peux le dire de manière beaucoup plus simple. Et qu'au début, finalement, les gens vont te décourager, vont te dire, mais ça ne fait pas vivre son homme. Que normalement, c'est juste un passe-temps, après tu vas retourner à la vie normale. Mais j'ai appris à voir avec les yeux du cœur. Et jusqu'à présent, je suis devant toi, en train d'enregistrer un podcast, en train d'être entouré de gens qui me comprennent et de gens en qui je peux passer littéralement des heures à parler de tout et de n'importe quoi. Et au final, lorsque les gens voient que tu as réussi, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont te demander comment est-ce que tu es prêt. Et la troisième étape, c'est de vivre cette vie. C'est-à-dire de vivre pleinement cette vie-là en laquelle tu crois. Pour moi, la chose, elle est très simple. Il faut que tu dises une chose. Et ça, c'est un ami également qui me l'a fait comprendre, qu'il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Si on prend par exemple sur notre actuel président, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est mon patronyme, personne ne s'attendait à ce que ce soit lui le président. Mais pourtant, lui, il y a cru. Si vous regardez par exemple tous ces personnages et également tous les grands noms de ce monde, ils ont su faire une chose. Voir avec les yeux du cœur. Même si tout le monde entier leur disait que c'est pas possible, même si tout le monde leur mettait des obstacles, ils se sont dit malgré les obstacles, on va atteindre cet objectif-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans un projet qui leur soit très cher, que ce soit lancer un business, être créateur ou créatrice de contenu, ou même se lancer, pourquoi pas, dans un projet extrêmement fou. Et qu'au départ, et aussi c'est un conseil que je vous donne, c'est de ne jamais parler à une personne qui voit avec les yeux de la tête. C'est-à-dire une personne qui te dit « Ah non, mais désolé, c'est pas possible, on n'a pas les moyens. » Ou bien « Ah non, eh bien, tu sais, on peut faire, mais... » Dès qu'il y a une personne qui vous dit « On peut faire, mais... » zappez-le. Ne cherchez même pas à être là à dire « Oh, mais non, je vais peut-être lui donner une seconde chance. » Non, c'est-à-dire, c'est soit cette personne croit en ce projet, c'est-à-dire il a réussi à voir ou bien à regarder avec les yeux du cœur, ou bien cette personne s'est dit non, de manière rationnelle, c'est impossible. Il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Regardez toutes les grandes stars de ce monde actuellement. On peut prendre par exemple sur Sadio Mané. Pourtant, il n'est pas issu d'une famille riche. Son père était imam, sa mère met au foyer.
Et lorsque lui, il s'est dit que je veux devenir une superstar du football, son père lui a dit, je ne te vois pas être ou devenir footballeur, je te vois être un imam dans la mosquée. C'est-à-dire, tu me remplaces littéralement. Mais lui s'est dit non. Je veux devenir footballeur, je crois en ce projet, même si mes parents me disent que c'est impossible. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est, je pense, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal et également l'un des joueurs les plus talentueux de ce monde actuellement. C'est littéralement une superstar. Si on prend exemple sur Cristiano Ronaldo, qui est issu d'une île où la pauvreté est extrêmement haute. Sa mère était femme de ménage, son père était maçon. Mais il s'est dit que je crois en mon rêve de devenir le meilleur joueur de l'histoire du football. Je pense qu'il a 39 ans si je ne me trompe. Mais aujourd'hui, son nom restera à jamais gravé dans l'histoire du sport, j'aimerais dire, ou même dans l'histoire tout court. Parce qu'au-delà du football, il a su également marquer son nom sur d'autres domaines. Par exemple, récemment, il a ouvert une chaîne YouTube et dans toute l'histoire de YouTube, personne n'a pu gagner 1 million d'abonnés en si peu de temps, c'est-à-dire en moins de 24 heures. Je pense que c'est la première personne qui va le faire. Bon, s'il y en aura d'autres, je ne sais pas si on sera là pour le voir, mais lui, il a été la première personne à devenir le premier YouTuber à gagner le million d'abonnés. Et ça, c'est historique. En résumé, pour dire quoi? Si on croit en quelque chose, il faut croire, ou bien il faut voir avec les yeux du cœur. Parce que, en l'islam, on nous apprend d'abord qu'il faut croire d'abord avant de pratiquer. Et Serigne Cheikh l'avait dit, Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, dans une de ses conférences, que d'habitude, il s'agit d'abord de voir et puis de croire. Mais en l'islam, c'est l'inverse. Il faut d'abord croire, puis ensuite voir. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde où on nous fait comprendre que nous sommes des êtres humains avec des capacités limitées, alors que non. Nous sommes des sources d'énergie intarissables. Comment se fait-il que des guides spirituels, comme par exemple Serigne Touba, Cheikh Al Hadji Malick ou bien d'autres personnes, malgré qu'ils soient sous terre, leur nom continue de vivre? Parce qu'ils ont compris qu'en fait, ils ont un projet en lequel ils croyaient et qu'ensuite, ils se sont donné corps et âme dans ce projet. Et ne croyez pas que tout a été facile pour eux. Ne croyez pas qu'ils sont venus simplement dire, bon, nous voulons devenir des légendes et que ça a été très simple. Non, ils ont dû sacrifier beaucoup de choses sur le chemin. Mais comme je dis, ils ont su voir avec les yeux du cœur et qu'ensuite, ils ont décidé d'être cette personne en laquelle ils croient. Ensuite, de devenir cette personne et ensuite de vivre la vie de cette personne-là. Donc, là où je vais clore, ça va être très simple. Soyons des personnes qui voient avec les yeux du cœur. C'était Mr. Lam Sino Commande et j'espère qu'également tu as apprécié cet épisode. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et n'oublie pas également de liker ou bien de me mettre une 5 étoiles si tu es sur Spotify ou Apple Podcast et si tu es sur YouTube de regarder, de liker et de partager. Et sur ce, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Sur ce, salam sur vous.